En plus de 4 ans, le PDG du constructeur automobile qui semble se démarquer de la plupart des entreprises américaines a tenu des propos virulents à l'encontre des projets de taxes douanières du président Trump, et ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de l'économie américaine pour toujours. Notre chaîne a suivi les dernières nouvelles qui pourraient impacter directement votre porte-monnaie et l'avenir de l'industrie automobile américaine. Jim Farley, PDG de Ford, a déclaré hier lors d'une conférence d'investisseurs qu'il serait à Washington aujourd'hui pour annoncer sa décision qui pourrait bouleverser tout le secteur. Le PDG de Ford vient d'interpeller Donald Trump et son avertissement change véritablement la donne dans un contexte économique déjà tendu. Jim Farley ne se contente pas d'être en désaccord avec la dernière politique commerciale de Trump, il la qualifie sans détour de menace directe pour les emplois américains et l'ensemble de l'industrie automobile, une déclaration rare venant d'un PDG de cette envergure. Alors que Trump prône des taxes douanières massives sur le Mexique et le Canada, Farley tire la sonnette d'alarme, avertissant que ces politiques pourraient nuire gravement à l'industrie manufacturière américaine tout en conférant un avantage majeur aux constructeurs automobiles étrangers. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi cette confrontation sans précédent pourrait affecter votre prochain achat de véhicules et même l'économie américaine dans son ensemble. Mais pourquoi l'une des figures les plus influentes du secteur adopte-t-elle une position aussi frontale contre Trump ? Et comment ces taxes pourraient-elles finir par nuire aux travailleurs américains au lieu de les protéger comme promis ? La réponse pourrait vous surprendre et bouleverser vos certitudes sur l'économie mondiale. Donald Trump fait actuellement son plus grand pari économique à ce jour, un pari qui pourrait bouleverser l'emploi et les industries américaines comme jamais auparavant. Sa dernière proposition est claire et sans appel, un tarif de 25 PER 100 sur les marchandises en provenance du Mexique et du Canada, plus un tarif de 10 PER 100 sur les importations en provenance de Chine. Trump affirme avec conviction que cela protégera les emplois américains, obligera les entreprises étrangères à payer leur juste part, et relancera l'industrie manufacturière américaine qui souffre depuis des décennies. Si vous appréciez ce contenu qui vous aide à comprendre les enjeux économiques qui influencent directement votre quotidien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur l'actualité économique mondiale. Mais en réalité, ces droits de douane pourraient avoir un effet pervers que peu d'analystes osent mentionner publiquement. Ce n'est pas la première guerre tarifaire de Trump, durant son premier mandat, il a déjà imposé de lourdes taxes sur l'acier, l'aluminium et les produits chinois importés, créant des précédents dont nous pouvons tirer des leçons. Aujourd'hui, il redouble d'efforts, promettant que ces nouveaux droits de douane stimuleront l'économie américaine et protégeront les travailleurs. Lors de ses meetings politiques, il présente cela comme un combat héroïque pour les travailleurs américains, déclarant avec passion à la foule « Nous ne laisserons plus les autres pays nous arnaquer ». Ce message est particulièrement bien accueilli dans les États à forte industrie manufacturière comme le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie, des États cruciaux pour toute élection présidentielle. Mais il y a un problème majeur que peu d'électeurs comprennent pleinement. Les droits de douane ne font pas payer les entreprises étrangères, mais bien les Américains eux-mêmes, un fait économique reconnu par la quasi-totalité des économistes. Prenons l'exemple concret de l'industrie automobile qui emploie des millions d'Américains directement et indirectement. Actuellement, de nombreuses voitures américaines dépendent fortement de pièces importées du Mexique et du Canada dans une chaîne d'approvisionnement intégrée développée sur plusieurs décennies. L'imposition soudaine de droits de douane de 25 PER 100 sur ces pièces obligerait des entreprises comme Ford et GM à en assumer le coût massif, ce qui pourrait entraîner rapidement des licenciements massifs ou les forcer à augmenter significativement leur prix, rendant les voitures plus chères de plusieurs milliers de dollars pour les consommateurs américains ordinaires. Et puis il y a la Chine, acteur incontournable de l'économie mondiale moderne. Les droits de douane de 10 PER 100 imposés par Trump sur les importations chinoises visent officiellement à punir Pékin, mais ils pourraient avoir des conséquences graves et inattendues pour l'industrie américaine. La Chine est désormais le premier producteur mondial de batteries pour véhicules électriques, les mêmes batteries dont les constructeurs automobiles américains ont absolument besoin pour leur transition stratégique vers les voitures électriques. Une flambée des prix pourrait ralentir considérablement la production de véhicules électriques en Amérique, plaçant potentiellement le pays loin derrière des concurrents internationaux comme l'Europe et la Corée du Sud dans cette course technologique cruciale. C'est précisément pourquoi le PDG de Ford, Jim Farley, ne reste pas silencieux face à cette menace existentielle pour son industrie. Il ne se contente pas de spéculer ou d'exprimer de vagues inquiétudes, il tire vigoureusement la sonnette d'alarme dans une déclaration rare et urgente qui a surpris Wall Street. Il prévient sans ambiguïté que le plan tarifaire de Trump pourrait littéralement dévaster l'industrie automobile américaine dans son ensemble. Mais qu'a-t-il dit exactement lors de cette intervention remarquée, et pourquoi tous les Américains, qu'ils travaillent ou non dans l'automobile, devraient-ils s'en soucier profondément ? Décryptons ensemble ces propos révélateurs pour comprendre l'ampleur du problème. Lors d'une interview médiatique, on lui a posé cette question directe.
quand on regarde ce qui se passe avec le potentiel de droits de douane, vous avez esquivé une balle en reportant d'au moins 30 jours les droits de douane canadiens et mexicains, mais avez-vous personnellement fait savoir au président Trump à quel point cela nuirait à Ford et aux constructeurs automobiles étrangers présents aux États-Unis? La réponse de Farley fut sans équivoque et alarmante. Écoutez, si cela persiste, ces droits de douane avec le Mexique et le Canada entraîneraient des pertes de plusieurs milliards de dollars pour l'industrie automobile américaine. L'impact sur l'emploi aux États-Unis serait énorme, et l'administration le sait, tout comme les dirigeants du Congrès. Jim Farley n'est pas un politicien cherchant à marquer des points, c'est avant tout le PDG de Ford, une entreprise centenaire emblématique de l'industrie américaine. Son objectif premier est de maintenir la rentabilité de l'entreprise, de stimuler l'innovation technologique, et de garder une longueur d'avance sur la concurrence internationale de plus en plus féroce. Mais lorsque Donald Trump a dévoilé son nouveau plan tarifaire massif, Farley a fait quelque chose de rare et significatif dans le monde des affaires. Il s'est exprimé publiquement contre une politique présidentielle. Lors de la conférence Wolfe Research suivie par de nombreux investisseurs et analystes, Farley n'a pas hésité à lancer son avertissement en des termes clairs et alarmants. Un droit de douane de 25 PER 100 à la frontière entre le Mexique et le Canada créerait un trou dans l'industrie américaine comme jamais auparavant. Ce n'est pas une simple opinion personnelle ou une exagération rhétorique, c'est une prédiction désastreuse venant directement de celui qui dirige l'un des constructeurs automobiles les plus emblématiques et historiques des États-Unis. Et les chiffres objectifs semblent malheureusement lui donner raison sur toute la ligne. Actuellement, Ford dépend fortement du Mexique et du Canada pour ses pièces et matériaux essentiels, comme la plupart des constructeurs américains modernes. Si les droits de douane annoncés par Trump entraient effectivement en vigueur, Ford se retrouverait rapidement face à deux choix également néfastes. Soit absorber les coûts supplémentaires, ce qui impacterait drastiquement les profits et pourrait entraîner des suppressions d'emplois massives dans les usines américaines, soit répercuter ces coûts sur les consommateurs finaux, renchérissant le prix des voitures de plusieurs milliers de dollars pour l'Américain moyen. Et Ford ne se limite pas à s'inquiéter pour sa propre entreprise, l'avertissement concerne l'ensemble de l'industrie automobile américaine qui pourrait être durement touchée par cette politique commerciale protectionniste. Les enjeux sont encore plus importants et urgents pour les véhicules électriques, secteur d'avenir où l'Amérique tente de rattraper son retard sur l'Asie. Farley a spécifiquement averti que les usines de batteries de Ford dans l'Ohio, le Michigan, le Kentucky et le Tennessee pourraient être sérieusement menacées si Trump supprimait les subventions instaurées par l'administration Biden et imposait simultanément ces nouveaux droits de douane. La Chine domine déjà largement le marché mondial des véhicules électriques, et sans soutien gouvernemental adéquat ni politique commerciale stable et prévisible, Ford pourrait être contraint de fermer plusieurs usines stratégiques, ce qui coûterait potentiellement des milliers d'emplois américains bien rémunérés. Et tandis que les constructeurs automobiles américains peineraient à survivre dans ce nouvel environnement hostile, les constructeurs étrangers pourraient paradoxalement en tirer un avantage compétitif considérable. Les droits de douane proposés par Trump ciblent principalement le Mexique, le Canada et la Chine, mais étonnamment pas la Corée du Sud, le Japon ni l'Europe, ce qui signifie concrètement que des entreprises comme Hyundai, Toyota et BMW pourraient obtenir un avantage concurrentiel considérable sur le marché américain, tandis que Ford et GM s'efforceront péniblement de s'adapter à ces nouvelles contraintes économiques. L'avertissement de Farley est donc limpide et inquiétant. Si les droits de douane proposés par Trump entrent effectivement en vigueur, les entreprises américaines en pâtiront gravement et les concurrents étrangers prendront inévitablement le dessus sur le marché intérieur américain. Mais pourquoi un président républicain, traditionnellement soutenu par les grandes entreprises et favorable au business, prône-t-il soudainement une politique susceptible de nuire si profondément à l'une des industries les plus importantes et symboliques des États-Unis? Pour comprendre ce paradoxe apparent, il faut examiner de plus près la réalité économique contemporaine et comprendre pourquoi l'avertissement inhabituel de Ford est le signe d'un problème structurel bien plus grave qu'il n'y paraît. Depuis des décennies, les grandes entreprises américaines et le Parti républicain ont été des alliés naturels et stratégiques. La baisse de l'impôt sur les sociétés, l'allègement de la réglementation gouvernementale et les politiques généralement favorables aux entreprises ont fait du Parti républicain le parti de prédilection des dirigeants d'entreprises et des grands groupes industriels. Les PDG des grandes entreprises critiquent rarement publiquement les présidents républicains, surtout sur les questions économiques fondamentales, c'est une règle tacite dans le monde des affaires américain. Mais c'est exactement ce que Jim Farley vient de faire, brisant un tabou du monde des affaires. Son avertissement sans concession concernant les droits de douane proposés par Trump n'est pas une simple plainte passagère ou tactique, c'est un véritable signal d'alarme majeur indiquant que quelque chose ne va pas du tout dans cette orientation économique. Historiquement, les politiques républicaines ont généralement été considérées comme une victoire pour l'industrie automobile américaine. Les allègements fiscaux substantiels, la déréglementation progressive et les lois du travail favorisant largement les constructeurs ont permis à des entreprises comme Ford et GM de prospérer pendant des décennies sur le sol américain.
C'est précisément pourquoi les propos sans précédent de Farley sont si choquants et significatifs pour les observateurs du secteur. Lorsqu'un dirigeant d'entreprise de cette stature sort des rangs et interpelle publiquement un président républicain sur sa politique économique, cela signifie indubitablement que les enjeux sont considérablement plus importants que la simple politique partisane. Farley n'est d'ailleurs pas le seul à s'inquiéter sérieusement. Dans l'ensemble du secteur automobile, les constructeurs américains considèrent manifestement les droits de douane proposés par Trump comme une menace directe et existentielle pour leur survie économique à moyen terme. Habituellement, les PDG évitent soigneusement les conflits politiques directs, préférant travailler discrètement en coulisses par le biais de lobbyistes influents et de réunions confidentielles à huis clos avec les décideurs politiques. Mais pas cette fois-ci, le risque perçu est simplement trop grand pour rester silencieux face à cette menace. Et voici peut être le signe le plus évident que Farley ne se trompe pas dans son analyse alarmiste. Les autres grands constructeurs automobiles américains ne se précipitent pas pour défendre publiquement le plan économique de Trump. Si ces droits de douane étaient réellement bénéfiques pour le secteur automobile américain comme le prétend le président, on s'attendrait logiquement à ce que les dirigeants de GM, Stellantis et d'autres acteurs majeurs les soutiennent ouvertement et avec enthousiasme. Au lieu de cela, ils sont restés jusqu'à présent remarquablement silencieux sur cette question cruciale pour leur avenir. Ce silence collectif est profondément éloquent et révélateur. Il ne s'agit plus seulement des entreprises et de leurs profits, il s'agit fondamentalement des travailleurs américains et des consommateurs ordinaires qui seront les premiers à souffrir de ces mesures. Si ces droits de douane sont effectivement appliqués comme annoncé, ils ne se contenteront pas de bouleverser Wall Street et les marchés financiers, ils affecteront également directement l'emploi, les salaires et le prix des biens de consommation courante pour des millions d'Américains.